Coucou, on se retrouve pour la semaine 13. Ça y est, je vous l'avais dit, on va attaquer des motifs un peu plus complexes, des motifs qui vont se répéter sur plusieurs rangs. Donc le motif que je vais vous montrer, effectivement, se répète sur plusieurs rangs. Il n'y a pas de difficulté particulière, j'ai gardé mon crochet 3,5. Sauf que là, c'est la table de 6 qu'il va falloir savoir par cœur. Donc voici le point de coquille aligné. Voilà, les coquilles, elles sont ici et elles sont alignées. Voilà, il n'y a pas plus simple. Point de coquille aligné parce que les coquilles sont alignées. Voilà. Donc du coup, ça va être très simple quand même. Le point en lui-même est simple. C'est juste que là, nous sommes sur une répétition de 2 rangs à chaque fois. Donc forcément, il faut, une fois qu'on a compris les 2 rangs, je vous assure que ça va monter très très vite. Alors, la petite particularité, bien sûr, parce qu'il y en a une. C'est-à-dire que là, vous voyez, ça fait des arrondis. Donc, moi, j'ai démarré mon point normal. OK. Et j'ai donc fini mon point par le rang 1 que l'on va répéter. Parce que vous allez démarrer ce rang comme ça. Et après, il y aura le rang 1 et 2 à répéter. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2. Le rang 2 étant le rang avec les coquilles. D'accord ? Donc là, j'ai fini par un rang de coquilles. Et j'ai fait mon rang 1. Et tout simplement, j'ai fait des mailles serrées. Parce que sinon, ça allait être compliqué pour après l'assemblage. Parce que soit vous finissez comme ça. Donc là, c'est compliqué. Ou soit vous finissez, comme vous voyez, avec des mailles en l'air. Donc, pour finir mon carré, j'ai fait des mailles serrées tout en haut. Voilà, c'était important de vous le préciser dans cette vidéo de présentation. Ensuite, du coup, ça va être, donc comme je vous ai dit, un multiple de 6 plus 1. Je ne sais plus combien j'ai pris. Est-ce que je l'ai noté? Je ne l'ai pas noté. Je ne sais plus combien j'ai pris. Ah bah si, j'ai pris 30. 6 x 5, 30. Voilà, donc j'ai pris mes 30 ml et on rajoute une. Donc ça fait 31. Et après, vous faites votre maille en l'air et vous commencez votre travail. Donc, vous allez faire dans le premier rang, là, une maille serrée. Ensuite, on saute 2 mailles. On fait le point coquille. Le point coquille, c'est 6 brides dans une même maille. On saute 2 mailles, maille serrée. Vous faites ça jusqu'à la fin et vous finissez par une maille serrée. Et en fait, donc ça, c'est l'endroit. Oui, je ne vous ai pas dit, ça, c'est l'endroit. Le carré n'est pas réversible. Ça, c'est l'envers. C'est pas vilain, mais le point coquille, c'est celui-là. Donc, vous allez faire vos coquilles sur l'endroit et vous allez faire votre chaîne de construction sur l'envers. D'accord? Donc, ça, c'est l'endroit. Et après, sur l'envers, donc vous allez venir faire votre chaîne de construction. Et vous allez après faire tout simplement des mailles en l'air pour pouvoir, ici, là, laisser l'espace. Une maille serrée au milieu de votre coquille. Ensuite, des mailles en l'air. Une bride qui sera faite dans la maille serrée du rang précédent. Des mailles en l'air. Et maille serrée dans la coquille. Voilà. Maille en l'air, bride, maille en l'air, serrée. Maille en l'air, bride, maille en l'air, maille serrée. Maille en l'air, bride, maille en l'air, maille serrée. Voilà, tout simplement. Et pourquoi faire une maille serrée ici? Parce que du coup, là, c'est pour mettre à niveau. On fait une bride dans le trou pour remettre à niveau, bien droit. Et une maille serrée ici parce qu'on ne veut pas monter. Voilà, tout simplement. Vous verrez plus en détail dans la vidéo de la description du point. Franchement, une fois qu'on a compris le truc, c'est super facile. Et au final, on se laisse prendre au jeu. C'est très rapide. Voilà. Donc, le point coquille pour la semaine 13. Et je vous retrouve pour la semaine 14. On sera encore sur un point coquille, mais forcément différent. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.